Bonjour à tous. L'objectif de la séance d'aujourd'hui va être déjà de corriger l'exercice 3, page 139 que vous aviez à faire pour aujourd'hui, qui va nous permettre de faire des premières manipulations sur les fonctions affines. Vous allez voir, c'est pas forcément super facile, mais au final, on va s'en sortir. Alors, l'exercice nous demandait de montrer que certaines fonctions étaient affines. Pour ça, vous avez obligatoirement besoin forcément de revenir sur la définition. Qu'est-ce que c'est une fonction affine? Si vous reprenez votre leçon, en fait, une fonction affine, c'est quelque chose qui a cette forme-là. Une fonction qui est sous la forme ax plus b. Autrement dit, la fonction, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui prend en entrée un nombre, x, et qui en sortie vous renvoie autre chose, antécédent, image. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un nombre, elle commence par le multiplier par un autre. Elle le multiplie par a. Puis après, elle rajoute b. Ça, on pourrait aussi le découper en différentes boîtes. Je prends mon nombre, je le multiplie par a, ça me donne ax. Puis après, je prends mon nombre, mon résultat, je rajoute b, ça me donne ax plus b. Ok, donc on a bien, les fonctions affines fonctionnent toujours par deux étapes. Je prends un nombre, je le multiplie par quelque chose, puis après, je rajoute un autre nombre. Donc ça veut dire que pour chacune de ces fonctions, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir arriver à retrouver notre petit a et notre petit b qui permettent de déterminer la fonction affine, le nombre par lequel je multiplie, le nombre par lequel j'additionne. Attention, ça peut être aussi parfois une soustraction, ou ça peut être une multiplication par un nombre négatif. Donc on va voir qu'on a des choses qui se passent. Ici, si je reprends ma fonction f, j'ai mon nombre x de base, qu'est-ce que je fais? Je le multiplie par moins 5, donc ça veut dire que mon a est égal à moins 5. Et après, j'ai le moins 2 qui va venir se rajouter. Ok. Au passage, on aurait pu, si on veut vraiment coller à la forme ax plus b, il aurait fallu changer l'ordre. Il aurait fallu faire moins 5x moins 2. Là, je vois bien mon a qui apparaît. Et je vois mon b qui apparaît ici avec un petit problème de signe. Le plus b moins b, donc il va falloir, ici, c'est un 2 là. Ici, il va falloir rajouter, préciser que le b est égal à moins 2. Dans mon cas ici, le deuxième, ax plus b. Alors déjà, le plus b, c'est comme si j'avais un plus 0 là. Donc je sais déjà que b est égal à 0. C'est pas un problème. Lui, il n'est plus là. Il n'existe pas. Il n'y a pas d'addition en fait. On n'a que la première partie de l'opération. Et ici, j'ai moins x. Autrement dit, en fait, ça revient à écrire moins 1 fois x. Et le a ici, du coup, il est égal à moins 1. A est égal à moins 1, b est égal à 0. Le h, ici c'est un petit peu plus compliqué, on a une fraction là qui nous embête, puis ça ressemble ici une barre de fraction qui se rajoute en plus, donc il va falloir bricoler un petit peu avec les fractions. En fait, vous devriez arriver à un truc comme ça. Si vous vous rappelez ce qu'on a fait sur les fractions il y a quelques semaines, additionner deux fractions avec le même dénominateur revient finalement à les additionner toutes les deux en mettant le même dénominateur en bas. Donc en bricolant un petit peu, on en arrive à ça. Et là, on a directement la forme qui tombe maintenant toute seule. On a A qui est égal à 5 sur 7 et B qui est égal à 2 sur 7. Ok. Donc là, je répète ce qu'on est en train de faire finalement. Pour montrer que c'est une fonction affine, il faut trouver les valeurs de A et de B. Ici, on voit bien que le plus b, comme tout à l'heure, comme pour la fonction g, on a un b qui est égal à 0, donc on a b qui est égal à 0, et le a par contre, eh bien, qu'est-ce que c'est en fait? C'est, si on le bricole, ça fait moins 1 sur 2 fois x, donc a est égal à moins 1 sur 2. Honnêtement, à ce stade-là, c'est des exemples qui sont un petit peu compliqués. Autant pour les premiers, vous pouvez vous en sortir, mais dès que il y a des fractions qui commencent à apparaître, c'est pas évident. À votre niveau, vous verrez les exercices suivants, on va surtout manipuler des fonctions avec des valeurs relativement simples. Ce n'est que vers la fin du chapitre que des fonctions avec des fractions notamment vont commencer à apparaître. Merci à tous et bonne journée.